Bien, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'association des membres HCFR. Une vidéo donc qui va consister aujourd'hui à l'interview de la société Triangle dans le contexte pré-PAVS, c'est-à-dire qu'est-ce que Triangle va présenter dans le contexte du Paris Audio Video Show 2023 à la Porte Maillot à Paris. Je vais tout de suite donner les dates de donc le samedi 21, dimanche, dimanche 22, les journées publiques avec le lundi 23, donc réservé aux professionnels et éventuellement aux membres de l'association HCFR qui auront fait la demande pour une invitation. Donc, le contexte étant positionné, je vais faire un tour de table en commençant par Hugo Decelle. Hugo, peux-tu te présenter, s'il te plaît, et nous indiquer quelles sont tes fonctions au sein de Triangle? Merci. Bonjour tout le monde. Alors, merci de m'inviter sur cette interview. Je me présente, je m'appelle Hugo Decelle, je suis le propriétaire et le gérant de la société Trianglify. Et donc voilà, je suis là à l'invitation de Hugo pour vous parler un peu de ce qu'on prévoit pour ce salon. Eh bien, merci Hugo. Jeff? Bonjour à tous, moi c'est Jeff Jacot sur le forum HCFR. Je suis le secrétaire général de l'association et j'en profite pour dire bonjour à Hugo et bonjour à Hugo. Salut Jeff. Eh bien, salut Jeff. Eh bien, moi je suis Hugo S et j'ai cet immense honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Et du coup, donc, sans plus tarder, Hugo, je te passe la main et pour que tu puisses nous présenter donc ce que Triangle prévoit lors du PAVS 2023. À toi. Ouais. L'idée, on a quelques visuels à vous montrer, mais ça reste très succinct parce qu'on va vouloir vous présenter des choses en vrai et des annonces marketing plus officielles seront faites sur la fin du mois d'octobre. Mais déjà pour vous dire on aura une grande salle d'écoute. On a prévu 100 mètres carrés de salle d'écoute Wow, sur 100 lequel mètres on va carrés. pouvoir, voilà, on a l'opportunité de faire une grande pièce cette année, donc en partenariat aussi avec Primar, la société d'électronique suédoise, ce qu'on distribue en France, sur lequel en fait on va avoir à la fois des espaces de démonstration statiques sur lesquels on va présenter tous nos modèles et à la fois deux systèmes stéréo qu'on aura à l'écoute tous les jours du salon avec une alternance de 30 minutes. 30 minutes, ça sera à nous, probablement de 0 à 30, genre de midi à midi 30. Et après, ça sera les voisins d'à côté pour pas qu'on se gêne mutuellement sur les écoutes. Euh, Vous pouvez trouver l'intégralité du catalogue Triangle sur notre site internet, chez les revendeurs. Moi, l'idée, c'est de vous présenter en exclusivité, finalement, des choses qui vont être présentées au salon. Pour ça, je vais juste vous montrer quelques photos et après, bah, on vous invite à venir sur notre stand. Vous trouverez les détails des coordonnées sur le site du PAVS et aussi sur nos réseaux sociaux prochainement euh, pour les découvrir en live. Donc, je vais faire un petit partage d'écran pour vous montrer ça. Hop, tac. Hugo, c'est bon, on voit l'image? Et c'est bon, tu peux y aller. Ok, super. Donc, nous avons deux nouveautés. La première, c'est une nouvelle série d'enceintes actives, plus précisément une nouvelle série d'enceintes amplifiées, qui va arriver sur la fin du mois d'octobre et donc qui va être présentée au PAVS, qui est la Borea Connect. Borea, c'est un nom déjà connu chez nous, qui a déjà commencé par une gamme d'enceintes passives, qui a rencontré un très bon résultat et qui a vraiment dynamisé la marque ces dernières années. Elle a été déclinée dans une version amplifiée il y a maintenant 1 an et demi qu'on a appelé Borea BT. Donc voilà, l'idée d'avoir une enceinte entre guillemets avec un amplificateur stéréo dans l'une d'entre elles, l'autre est passive et vous allez pouvoir vous composer facilement un petit système stéréo facile ou sur lequel on diffuse en Bluetooth aptX HD, on va faire brancher une platine, etc.
L'idée, c'est qu'on va reprendre les éléments de cette Borea BT cette année et on va chercher à aller un petit peu plus loin, notamment sur la partie préamplification. Ça veut dire qu'on va retravailler l'ampli et le préampli pour vous offrir encore plus de fonctionnalités. Donc là, vous avez l'image de comment fonctionne à l'arrière l'enceinte. Donc, vous avez un système classique de maître-esclave. Ça veut dire qu'une a l'amplificateur stéréo à l'intérieur et envoie le courant via un bornier et des câbles HP à la deuxième enceinte. Ce qui est intéressant sur... Hugo, est-ce que tu peux zoomer un petit peu, s'il te plaît, sur la Ouais, platine? bien sûr. Et justement, ce qui va être Voilà, intéressant ouais, sur c'est parfait. la Borea Connect, donc cette nouvelle génération, c'est l'ajout de nouvelles entrées qui n'étaient pas précédemment présentes dans la précédente version. Et donc, cette année, on a investi et on a développé le préampli pour ajouter tout d'abord une entrée HDMI ARC à notre produit. Donc, c'est un HDMI ARC classique, ce n'est pas un e-ARC, principalement parce que ça va gérer le flux stéréo de votre télévision. Pas besoin d'avoir ni un flux vidéo, ni des systèmes de 5.1 Dolby Atmos. L'objectif est là simplement d'avoir une bonne restitution stéréo. L'HDMI, ça va avoir un avantage principalement en termes aussi de confort d'utilisation. On va pouvoir du coup synchroniser le pilotage de la télévision et de l'enceinte grâce au protocole CEC. Ça veut dire que vous branchez sur votre télévision et dès que vous changez le volume avec la télécommande de votre télévision, vous changez aussi le volume des enceintes. Donc, on gagne vraiment en facilité et en confort d'utilisation par rapport au précédemment où on avait de l'optique précédemment, mais l'optique, ça nécessite forcément un paramétrage de votre télévision, plus effectivement de gérer le son séparément avec une télécommande séparée. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de cette gamme Borea Connect, pouvoir composer des petits systèmes audio-vidéo très facilement là-dessus. Vous voyez sur le reste de la platine, ça reste une enceinte qu'on veut très complète. Donc, vous avez en source numérique une optique, une coaxiale. Et la deuxième nouveauté de cette enceinte active est l'ajout d'une prise USB-B qui va permettre de relier principalement un ordinateur ou une console de mixage. On a vraiment des demandes croissantes sur tout ce qui est le home audio, le home office, de pouvoir écouter depuis son ordinateur dans de bonnes conditions. Et aussi un petit peu voilà, ceux qui vont mixer, qui vont faire leur propre mastering. Ça fait office de petites enceintes de monitoring, toujours avec cette touche un peu hi-fi qu'on revendique dans le son. Pour finir la présentation du produit, vous avez vraiment aussi pas mal de sources. On peut voir un RCA supplémentaire. On a une entrée phono. Elle est aussi préamplifiée. Donc, n'importe quelle platine du marché peut être branchée dessus. Un RCA classique. Une sortie sub non filtrée sur lequel il faut confier aux caissons le soin de régler puissance et fréquence de coupure. Un petit bouton de volume qui permet à la fois de changer de source et piloter le volume. Je ne l'ai pas sur la photo, mais il y a une télécommande infrarouge fournie avec l'enceinte qui permet vraiment d'avoir quelque chose de fonctionnel. L'intérêt de cette enceinte aussi, c'est qu'en diffusion sans fil, elle est que Bluetooth. Elle ne fait pas Wi-Fi, mais elle fait du Bluetooth aptX HD. Et encore une fois, ce qu'on cherche vraiment sur cette typologie de produit, c'est de l'accessibilité prix. On a deux modèles. On va avoir la Borea Connect qui est à 550 € la paire et la BR3 Connect, donc un peu plus grande avec un haut-parleur de 16 cm. C'est celle que je vous montre ici, qui est à 650 € la paire. Donc Ouais, voilà, l'idée, c'est... c'est vraiment impressionnant parce qu'une telle technologie, donc c'est vraiment bravo à vous d'avoir pu réaliser quelque chose comme ça. C'est vraiment impressionnant de mon point de vue. Bah, merci Hugo, en tout cas, pour ton retour. J'espère que ça va plaire. L'idée, effectivement, c'est qu'on fait des gros efforts sur les coûts de fabrication et de commercialisation du produit. Et on fait l'arbitrage de ne pas prendre de Wi-Fi, qui est certes un gain qualitatif en diffusion sans fil, mais qui a souvent un coût important après sur le fonctionnement de l'enceinte, parce que c'est une carte réseau là-dessus. Et du coup, c'est
plus lourd, plus coûteux. Et là, voilà, sur cette typologie d'enceinte, on veut rester raisonnable. Donc ça, c'est la première. Tu peux juste, s'il te plaît, revenir à l'arrière. Voilà, c'est juste pour indiquer donc que la connexion, ici nous avons donc l'enceinte de gauche, si mes souvenirs sont exacts, et donc la connexion avec l'enceinte de droite se fait donc par un câble HP standard, donc puisque Ouais. en fait c'est l'enceinte de gauche qui s'amplifie elle-même et va également amplifier l'enceinte de droite par le biais donc de ce câble HP. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est assez souvent ce qui se passe en Wi-Fi, à la différence de ce qui se passe dans le monde pro. Dans le monde pro, on a toujours amplification, DAC et filtrage séparé d'une enceinte à l'autre. Là, c'est vrai que c'est quand même nettement plus pratique, en tout cas pour l'usage d'un particulier, parce qu'il suffit de tirer un câble d'enceinte traditionnel d'une Bien enceinte sûr. à l'autre. Et là, on peut faire les distances qu'on veut. C'est facile à passer dans des plaintes. C'est vraiment adapté à l'utilisation qu'on peut avoir chez soi pour écouter de la musique. Moi, je suis impressionné par la connectique parce que c'est vraiment complet et on imagine plein de choses. On peut faire plein de trucs avec ce genre d'enceinte-là. Avec la qualité de finition et de performance triangle, ça va faire un produit, je pense, très intéressant. Et Hugo, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a comme couleur de prévu? Parce que là, c'est un Alors, exemple, mais voilà, il y a 6 couleurs que je n'ai hélas pas encore tout de suite. Les photos sont en cours de préparation, mais on a 6 couleurs, des choses assez marquées. On a en fait ce qu'on appelle un chêne bleu, donc c'est la finition bleue. On a une finition verte c'est juste la face avant qui va changer en vert. On va avoir un noir, on va avoir une enceinte plutôt bois clair, on va avoir une enceinte un peu crème, donc ce qu'il appelle beige, donc légèrement plutôt blanche, mais un poil plus beige. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je t'ai parlé du bleu, du beige, du du vert, noir, du crème, du 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 vert, vert. vert. Et on va avoir chêne aussi, donc c'est garder ce même chêne-là d'accord. avec une face avant un peu gris neutre là-dessus. Donc là, c'est aussi un gros parti pris. On fait beaucoup de finitions sur ces produits-là, 6 par modèle, ce qui permet, entre guillemets, de trouver le produit à son goût. Voilà, toutes les photos, une grosse partie des couleurs sera disponible au PAVS visionnable et le reste est disponible sur notre site internet en permanence. Et qu'une entreprise française comme vous arrive à proposer quelque chose comme ça au prix auquel c'est proposé, Mm. euh, bravo à vous, Hugo, parce que Mais c'est vraiment impressionnant. et c'est de la vraie hi. C'est pas Et de la c'est de petite la vraie enceinte ici. connectée, machin, bref. De souvenirs, on a testé une Borea 3 avec, dans le contexte d'un prêt qui nous avait été fait. Et il me semble, je parle de souvenirs, j'avais écouté donc cette Borea 3 passive chez Hubert Agnostic. Et c'était vraiment quelque chose. C'est une très très belle réalisation avec une écoute triangle comme je les aime puisque pendant très très longtemps c'était d'ailleurs ma première paire d'enceintes il y a très longtemps. Allez, Ouais. Merci en tout cas euh, pour ce retour. Bah, c'est vrai que Boréa, en tout cas, c'est important pour nous parce que c'est vraiment, ça a bien marché et c'est vraiment un gros concentré de notre savoir-faire, mais aussi beaucoup d'arbitrage sur des matériaux pour avoir des matériaux à la fois qui fonctionnent, mais qui ne sont pas non plus d'un coût exorbitant en fabrication. Et voilà, donc tout ce qu'on gagne, entre guillemets, on le donne aux consommateurs pour avoir quelque chose voilà, qui a du sens, qui fonctionne bien et qui soit accessible, pas à tous les portefeuilles, parce qu'on peut jamais dire tout le monde, mais qui soit accessible, quoi. Donc on Hugo, essaie de faire la même chose en format actif. Hugo, l'heure tourne, il faut qu'on... Oui, vas-y, pardon. Et donc, je te présente du coup la deuxième nouveauté. Alors ça, je m'excuse en avance, ce n'est pas une photo, mais une rendue 3D qui aura du mal pour les non-initiés à se rendre compte de ce que c'est, mais qui sera, entre guillemets, la star du salon, qui est notre nouvelle enceinte hi-fi passive, toujours dans la gamme Borea cette fois. Et en fait, c'est la BR10. Donc, ça va être la plus grande colonne de la gamme.
qui va venir, entre guillemets, chapeauter toutes les autres et qu'on vient de finir de développer, qu'on va commercialiser début décembre et qui sera présenté en avant-première sur le salon. Donc, le concept est assez simple. C'est une enceinte colonne 3 voix avec un tweeter, un médium et 2 haut-parleurs de grave, donc une configuration en soi très classique dans les enceintes hi-fi, mais avec le parti pris cette fois de revenir un peu à l'ancienne, à la belle époque de la hi-fi, avec des grands haut-parleurs de 20 cm. Donc, c'est forcément une enceinte qui est un peu plus large, mais qui a 2 avantages. Un, le double haut-parleur de 20 cm, vous pensez mais effectivement au grave, beaucoup plus d'impact dans les graves. Et finalement, ça a été une très belle surprise chez nous parce que c'est surtout une enceinte aussi qui est très musicale. Le double HP de 20 permet vraiment d'éviter à l'enceinte de forcer dans le bas médium et dans le grave et de vraiment libérer le détail sur le médium et sur le Twitter. Ça a été une enceinte assez facile à filtrer euh, parce que les pentes de chaque haut-parleur sont assez naturelles, euh, qui fait que voilà, ça va être le grand de présentation pour le salon PAVS. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a aussi une grande pièce parce que, entre guillemets, grande enceinte. Elle sera commercialisée à 1 500 € la paire en passif. Oh, ouais, c'est vraiment bravo. C'est pas cher, hein. Ouais, non, Voilà, c'est Bor- surtout pour ce que c'est. voilà, Borea, c'est de toute façon toujours une série, c'est notre première série, mais elle rencontre un beau succès. Donc, on a la BR8 qui est une colonne 3 voix avec des HP de 16 dans les graves qui est à 1 100 €. On a la BR9 qui a aussi des HP de 16, mais qui a 3 haut-parleurs de 16 pour 1 300. Et donc là, l'étape supplémentaire, c'est à 1 500 de faire la BR10. Et pour finir dans la présentation du salon, on va avoir en plus de cette paire-là, une paire un peu plus haut de gamme qui est déjà connue, qui a été lancée l'année dernière, mais qu'on va représenter pour le plaisir de faire écouter des belles choses. C'est nos Magellan Quatuor. Donc là, à l'inverse, on est sur notre plus grande colonne haut de gamme de notre gamme Magellan. On est sur là un budget différent, 15 000 €, 10 fois la BR10. Mais voilà, là, c'est vraiment le top de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, que ce soit en qualité de matériaux, en qualité sonore et de fabrication. On va faire tourner ça avec toute une série de blocs de puissance et de préamplis de chez Primar. Euh, donc voilà, ce sera un ensemble d'électronique vers les à peu près 9 000 € ampli préampli là-dessus. Et donc pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne dans une photo en situation, ce que donnent les quatuors à peu près en taille et dans un salon. Donc voilà, c'est un peu les trois choses de notre côté. Les 2 nouveautés, la Borea Connect qui sera plus en statique chez nous avec un petit peu d'écoute plus de fond pendant les temps calmes et les vrais démos stéréo qui seront la BR10 et la Quatuor. Bien, écoute, Donc Hugo, voilà, je ne sais pas si tu as des questions. ce PAVS là, ça s'annonce vraiment particulièrement sympa et à n'en pas douter en ce qui me concerne. Donc, et je suis sûr que Jeff va dire la même chose. Et il faudra impérativement venir faire un tour chez vous. Bref, Jeff, quel est ton point de vue? Chaque année, Triangle, depuis quelque temps, nous fait des petites surprises sympas. Ça continue, donc on va pas s'en plaindre, hein, forcément. Et c'est vrai qu'avec l'émergence, le progrès des enceintes connectées aujourd'hui, proposer un produit qui est résolument ici et extrêmement complet dans les possibilités d'intégration et d'utilisation, c'est brillant, c'est des bonnes idées. Et de préserver aussi l'aspect enceinte très haut de gamme, mais pas vraiment délirante en termes de prix, parce que 15 000 € pour un flagship absolu chez un constructeur, c'est de l'argent, mais il y a nettement plus impressionnant et inabordable chez des concurrents et pas forcément des produits qui sont meilleurs que ce que font nos chers amis français. Soyons franchouillards et c'est normal. Et la gamme Borea, des prix pareils, c'est Byzance, quoi. Et C'est c'est fabuleux. incroyable, c'est Encore, incroyable. il Ouais, faut en ouais. donner davantage. Faut pas s'arrêter là. Oui, Hugo, pardon.
Non, non, mais ça me fait très plaisir le retour de Jeff et c'est un axe qu'on a pris depuis des années et surtout sur cette période d'inflation, Mm. on fait beaucoup d'efforts pour un peu se serrer la ceinture et de pas faire exploser nos prix euh, parce qu'on n'adhère pas à ce côté qu'on veut être ultra luxe, à se dédier qu'à une petite majorité. On veut faire plaisir à un grand nombre et, et faire profiter de nos produits, nos idées à beaucoup. Euh, Comme tu as dit, Jeff, c'est un prix, mais qui peut être possible et on veut continuer dans cette philosophie-là, quoi. Moi, Il y a moi, ce toujours eu que cet état d'esprit d'être proche de l'audiophile chez Triangle. C'est une marque qui a été construite par des passionnés et ça perdure. pour des passionnés, ouais. Et ça perdure. Et quelque part, en fait, si tu as bien fait de mentionner le contexte inflationniste, Hugo, puisque je vais repositionner ça dans le contexte d'aujourd'hui. Arriver pour une entreprise française, avec tous les coûts que nous connaissons, arriver à proposer quelque chose par-delà le prix lui-même, mais le côté qualitatif de ce qu'il y a dans le contexte Boréa, c'est vraiment impressionnant. Et pouvoir montrer comment dire, votre haut de gamme, donc qui est aussi effectivement 15 000 euros, c'est beaucoup, mais d'un autre côté, quand on connaît le rendu sonore des enceintes Triangle, encore une fois, je vais le répéter, j'ai mes premières enceintes il y a très très longtemps, donc ça me rajeunit pas, étaient des triangles. Ce son est très très particulier. Il est, comment dire, il y a une instantanéité au niveau de la réponse. Il y a une réponse impulsionnelle qui est, de mon point de vue, qui est vraiment très très belle. Donc dans tous les cas, allez faire un saut au, comment dire, au stand de Triangle parce que c'est clair, vous pourrez en prendre plein les oreilles, mais surtout, vous pourrez, au besoin, relativement facilement acquérir un tel produit. Hugo, je te laisse le mot de la fin. Euh, Écoute, merci. Merci déjà de nous donner l'opportunité de discuter ensemble et de présenter tout ça. Ça me fait très plaisir. Simplement qu'on vous attend. On vous attend. On est quatre sur place. On est dispo pour papoter, pour répondre aux questions, pour voir, toucher les produits. Dans un monde où il y a de moins en moins de magasins, c'est cool d'avoir cette opportunité de se retrouver et de voir les produits en vrai. Donc, n'hésitez pas à pousser la porte. On est là pour ça. Eh bien, Hugo, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous au PAVS, au stand de Triangle. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I expect that